Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du BGA Challenge. Un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Et aujourd'hui on s'intéresse à un jeu qui est encore en Kickstarter, on peut donc encore le pledger, il s'agit de Fromage. Fromage c'est signé Matthew O'Malley et Ben Rosset et ça sort chez Road to Infamy Games. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu où on va tout simplement fabriquer du fromage français. Oui, oui, baguette. En réalité, ici, il s'agit d'un jeu de pose d'ouvriers. Ça va se composer en deux plateaux distincts. On a déjà notre plateau individuel qui est notre crèmerie. Et dans cette crèmerie, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, tout en haut, on va pouvoir fabriquer des bâtiments qui vont pouvoir nous aider à la fabrication de nos fromages. Donc c'est vraiment des améliorations de notre crèmerie. Ça va nous permettre de faire des actions bonus. On a ensuite, juste en dessous, eh bien, nos animaux. On va pouvoir avoir des vaches ou encore des brebis pour pouvoir fabriquer plus de fromage et donc augmenter notre fabrication de lait et donc de crème. En dessous, nous avons encore nos fruits et nos confitures puisque on va pouvoir fabriquer des fromages fourrés aux fruits et des fromages avec de la confiture. Et à la fin, on va en fabriquer un petit peu des deux et on va multiplier le score des deux pour avoir certains points de victoire. Voilà pour le plateau individuel et on va se pencher maintenant sur le plateau de jeu, le plateau commun qui est bien divisé en 4 parts de fromage. En réalité, c'est un jeu de pose d'ouvriers simultanés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va poser nos ouvriers tous et toutes en même temps sur le quadrant qui nous fait face. Donc vous allez voir, hein, on est vraiment dans l'esprit un peu folklorique français puisqu'on va retrouver les villes avec la carte de France. On va avoir une fromagerie pour mettre nos fromages en vitrine, le festival pour faire la promotion de nos fromages et enfin, on va avoir le restaurant qui n'a d'autre que nom le bistrot. À chaque tour et donc sur chaque quadrant, on va pouvoir faire deux actions. Fabriquer du fromage, donc vraiment sur la partie principale du quadrant, et ou rassembler des ressources qui est donc dans le coin supérieur de notre quadrant. Vous allez voir sur chaque quadrant, on pourra rassembler des ressources différentes, que ce soit des fruits pour faire des confitures ou tout simplement des fromages fourrés aux fruits, des bâtiments pour pouvoir construire des bâtiments sur notre crèmerie personnelle. On va aussi avoir des cartes commandes à valider ou pas. Et enfin des animaux pour pouvoir avancer du coup dans notre bergerie. Une fois qu'on a fait nos deux actions, on tourne le plateau d'un quart de tour. Ça va faire vieillir le fromage et on va arriver du coup au quadrant suivant, se retrouvant donc face à une nouvelle zone. Il y a une mécanique assez sympa qui nous permet en début de tour de récupérer aussi des tokens pour pouvoir rassembler des ressources. En fait, il suffit de voir quel token, quel petite part de fromage en gros on a placé pointe vers nous et on la récupère dans ce cas. Ça vous semble peut-être un peu flou, du coup je vous propose qu'on se retrouve directement sur BGA pour pouvoir y jouer. C'est parti pour la partie. Et bienvenue dans Fromage. Vous voyez ici nous avons mon plateau individuel qui est donc ma crèmerie. Et il y a ici le plateau du coup commun qui est bien en 4 parts de fromage. Et vous voyez on a même les petites encoches qui sont là sur le jeu original pour pouvoir le faire tourner. Nous, on commence par le bistrot. Alors au bistrot, on va pouvoir rassembler des ressources qui est ici en haut. Ça va être des cartes commandes, donc on va pouvoir en récupérer 1, 2 ou 3 grâce à nos tokens fromage qu'on a dès le départ qui sont ici en haut. Et ensuite, on a bien le restaurant qui est le bistrot. Ce qui est pratique, c'est que le bistrot va nous expliquer comment on marque aussi à chaque fois à côté. Ça va être le cas pour tous les cadrans, hein. On va voir au fur et à mesure qu'ils seront face à nous. Pour marquer des points au bistrot, il va falloir que 2 parts de fromage se fassent face. Mais pour ça, il va falloir que j'anticipe. Donc du coup, on va commencer par rassembler des ressources. Et j'ai tendance à me dire au début, autant commencer par 3 cartes directement. Et pourquoi pas, allez, on va utiliser ce fromage-là. Hop, et on utilise 3. Je confirme. Donc j'ai utilisé un ouvrier, j'en ai 3, hein, voilà, pour venir donc chercher des cartes commandes. Et là c'est pratique, on a de la commande du coup en médaille de bronze, en médaille d'argent et en médaille d'or, mais du coup on a quand même 2 types de fromages différents. Donc je propose qu'on aille fabriquer directement du fromage pour valider au moins une commande. Donc on va faire du fromage et on va venir ici faire du fromage qui nous validera cette commande. Comment je le sais? Eh bien en fait l'assiette sur laquelle était posé le morceau de fromage qui était donc bleu
était une médaille d'argent, comme on peut voir ici par exemple sous le fromage aux fruits. Je complète pour faire mon bleu et je vais venir en plus de ça construire une structure. Et je peux soit construire du coup mon abri de jardin qui va me permettre de récupérer un fruit à chaque tour, ou alors je pouvais venir fabriquer délicatesse qui me permet de... Qu'est-ce qui me permet de placer un fromage bonus d'une salle de traite à chaque fois que je vais venir placer un fromage dans la fromagerie. Je préfère fabriquer ça pour avoir donc des fruits à chaque tour. À savoir qu'à la fin de la partie, on va avoir un point supplémentaire de victoire toutes les 2 ressources qui nous restera qu'on n'aura pas utilisées. Et voilà, on a fini le tour. On tourne alors le plateau d'un quart. Et là, on se retrouve face à la fromagerie. Alors là, vous voyez, il me reste 2 fromages. Donc du coup, je vais soit venir chercher des ressources avec mon petit token, soit je vais venir faire du fromage. Pour marquer des points dans la fromagerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut avoir un fromage dans chaque étagère différente. Et on va le voir, 2 étagères différentes, ça nous fait 2 points. 3 étagères différentes, ça nous fait 5 points. 4 étagères différentes, ça nous fait 9 points, etc., etc. Chaque étage nous permet aussi d'avoir des petits bonus. Ici, on a un point supplémentaire, 2 points, 3 points. Voilà, des points de victoire, tout simplement. Ici, ça va nous permettre d'échanger une ressource contre une autre, de gagner une ressource ou de gagner 2 ressources différentes. Et je propose ici de... J'aurais bien fait du fromage, mais on n'en a pas besoin pour ici. Pour faire des cartes. Du coup, ça nous permettrait quand même d'avoir des ressources différentes. Allez, on va faire du fromage quand même. Ou alors... Attendez, je réfléchis. Si j'ai pas le choix, puisque je pourrais prendre des vaches. Mais est-ce que c'est intéressant pour moi? Allez, on vient prendre 2 ressources différentes. Allez, c'est parti. Tac. Et on va venir prendre une carte supplémentaire. Et je pense qu'on va prendre une vache. Allez, confirmé. Je confirme. Hop, j'ai récupéré encore du fromage. Donc là, on voit qu'il va falloir qu'on fasse du hard cheese, donc du fromage jaune. Et on tourne de nouveau le plateau. Et vous voyez, moi j'ai un token qui est là depuis le début. Je ne le récupérerai que quand j'arriverai ici, car il pointera vers moi. Donc ici, on arrive au festival. Au festival, il va falloir se placer pour pouvoir récupérer également des points. À savoir que chaque petit drapeau présent représente un petit peu un token bonus. Donc, si on a 2 fromages côte, eh bien on va gagner 2 points, 3, 4 points, 4, etc., etc. À savoir que il va falloir se placer en fonction du fromage qu'on a fabriqué. Nous, ici, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse en termes de fabrication de fromage pour valider des cartes. Je vais aller voir un petit peu le plateau de mon adversaire. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on va quand même faire du fromage. On va, faire du fromage. Et on va venir fabriquer du fromage ici. Confirmé. Ça nous permet d'avoir un petit peu des points de victoire ici. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas léser une partie du plateau. Sinon, c'est sûr, on perd. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque je n'ai jamais remporté une partie de fromage, vous vous en doutez bien. Pour les ressources ici, eh bien, c'est 1, 2 ou 3 baies, donc des fruits qui vont venir ici, qui vont nous permettre de faire soit du fromage avec des fruits dedans, ou du fromage avec de la confiture. Et ici, ça nous permet de voir à droite, du coup, les petites parts de fromage qui nous restent, à savoir que la partie se termine quand on a fait tout le fromage possible. Donc quand il nous reste plus aucun token. Et on arrive donc ici. Donc là, on est dans les villes et ça nous permet d'avoir une influence, c'est-à-dire de mettre nos fromages un petit peu partout. Tous les fromages qui vont être en médaille d'or, entre guillemets, vont nous permettre d'influencer et donc de distribuer notre fromage dans 3 régions. Tout ce qui est en argent, ça va nous permettre de distribuer notre fromage dans 2 régions et en bronze dans une seule région.
Sur BGA, ce qui est pratique, c'est que ici, on va pouvoir cliquer en dessous du drapeau français pour pouvoir voir qui a de l'influence et où. Et nous ici, ce qui nous arrange aussi, c'est qu'on va devoir faire donc du fromage hard cheese. On en a un, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va faire du fromage. On n'a pas assez d'animaux pour refaire un autre fromage, ce qui nous aurait permis aussi de récupérer des ressources. Je pense qu'on va venir ici, comme ça. On va faire... Non. Parce que on peut pas faire le Beaufort et tout ça. Donc, on va bien faire du fromage. Mais on va faire du fromage ici. Et ça nous permet de valider notre Beaufort. Donc, notre adversaire, il a quand même fait déjà 2 fromages, du coup, fourrés aux fruits. Et il a construit son marché. Puisque oui, je ne vous ai pas expliqué, mais on n'a pas les mêmes bâtiments. Pour les bâtiments, en fait, en début de partie, on va distribuer 4 tuiles à chaque joueur. On va en garder une, hop, et on va passer. Il y a une espèce de petit deck building pour ça, c'est assez chouette. Et du coup, on va pouvoir choisir les bâtiments qu'on veut en fonction de ce qui passe dans nos mains. Vous l'aurez remarqué, il y a une légère différence entre ce qui est proposé sur BGA et le plateau de jeu, du coup, en physique. Je n'ai pas vu le jeu en physique, donc je peux pas savoir si c'est vraiment différent. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a que 3 bâtiments au lieu de 4 et qu'on a vraiment un chemin, du coup, pour la bergerie au lieu d'avoir comme ça les petites étables. Je pense que la façon de jouer reste la même, il y a juste quelques petits trucs de différence et tout, quoi. Donc ici, on a récupéré 2 tokens. Donc on va pouvoir et fabriquer du fromage et en même temps récupérer des ressources. Je vais faire du fromage. Ouais, je vais déjà rassembler des ressources. Je vais utiliser lui pour venir chercher 2 cartes. Hop, je confirme. Et je vais venir utiliser lui pour faire du fromage. Et on va venir faire du fromage fruité. Je ne sais pas si ça va valider notre bleu de Bresse, mais il va falloir faire du fruit à un moment donné. Et en plus, on va faire des points du coup. Oui, on peut faire le bleu de Bresse. Donc, qu'il y ait des fruits ou pas, ça n'a pas d'influence, en tout cas, sur le fromage. En vrai, dans le bleu de Bresse, j'imagine qu'il n'y a pas de fruits. Petite fun fact, comme ça, je sais pas si c'est fun d'ailleurs, mais je suis allergique au bleu. Et il y a énormément de bleu dans ce jeu. C'est pas que j'aime pas, hein. Je suis vraiment allergique. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir, ça ne me fait pas gonfler. Par contre, ça m'irrite vraiment beaucoup la bouche. Alors ici, on va pouvoir faire du fromage. Peut-être qu'on peut rassembler des ressources pour venir faire... Il nous en faudrait 4. Du coup, on va faire du fromage tout simplement. Mais à un moment donné, il faudra aussi qu'on récupère des vaches, quoi. Allez. Hop. Confirmé, ça va nous faire des points de victoire. C'est triste, hein, on n'a toujours pas récupéré de vaches. Faire du fromage, c'est le but du jeu. Alors, je pense qu'on va garder notre... J'abandonne souvent le festival, mais c'est-à-dire que là, pour faire le fromage que je veux, ça va être compliqué. Donc, on va plutôt rassembler des ressources. On va utiliser... Peu importe finalement, mais on va utiliser lui et on va récupérer une baie. Hop. On va activer la structure. Voilà. Et du coup, ça nous fait récupérer pas mal de baies. Mais on se place pas sur le festival. Et c'est peut-être une grosse erreur de notre part, hein. Comme je vous ai dit, de toute façon, j'enchaîne les défaites à ce jeu, donc voilà. On le voit d'ailleurs grâce au score qu'on voit à droite de la page. Mon score ELO est de 1. Alors, par contre, ici, on va faire des choses. C'est-à-dire que, et on va faire du fromage, et on va venir chercher des ressources. Alors, pour commencer, on voit que notre ami est un peu partout. Donc, on va venir se placer également. Alors, vous voyez que à 2 joueurs, il y a des emplacements qui sont barrés.
Dans le jeu physique, en fait, il faut s'imaginer que le plateau, il n'est pas placé par un morceau de carton, c'est du bois avec une fente à l'intérieur et on va pouvoir y glisser des feuilles. Du coup, c'est comme un calque, vous savez. Et du coup, ça nous permet d'avoir un espèce de truc en 3D où les morceaux de fromage qu'on va mettre vont être calés. Vous vous doutez bien, avec le mouvement rotatif, ce serait un peu chiant si tout bougeait. Et là, du coup, ça va nous permettre aussi de changer la disposition des fromages selon le nombre de joueurs et de joueuses qui vont jouer. Bon, j'aimerais bien faire du fromage argenté. Du coup, on va faire ici. Hop, confirmer. On fait ça et on va rassembler des ressources. Et moi, je vous dis, on va prendre 3 bâtiments. Hein. On confirme, voilà. Et on va construire une structure. Et là, on va pouvoir, lorsque vous obtenez un bétail, gagner un bétail supplémentaire. Moi, j'aime beaucoup cette structure. Là, par exemple, ça veut dire que quand on va récupérer 2 bétails, on va en récupérer 3. Et ça, c'est chouette. Allez, on se retrouve ici, faire du fromage ou rassembler des ressources. Pendant ce temps, c'est nous qui avons le plus de points ici. Donc, je pense qu'on va venir rassembler des ressources et on va venir en chercher 2, c'est pas mal. C'est compliqué parce que en général, dans ce jeu-là, au niveau des points, je talonne assez mes adversaires. Soit on se talonne vraiment, soit voilà, bon, là je suis devant. Mais sur les derniers tours, c'est là où je m'en prends plein la figure. Donc je pense que je n'ai pas la stratégie adéquate. On va checker un petit peu le plateau de notre adversaire, qui marque quand même 2 points du coup ici. Qui a une commande de compléter. En fait, c'est là où on va s'équilibrer. C'est-à-dire que lui, il est bien placé, par exemple, au festival. Il a une seule commande ici, mais il va faire des points ailleurs. Allez, on se retrouve à la fromagerie. Et là, les amis, on va pas déconner. Il va falloir absolument qu'on vienne chercher aussi du bétail. Hein. Et je pense qu'on va pouvoir en prendre 2. Comme ça, on va pouvoir faire du fromage de Meaux. Et on va pouvoir se placer. Voilà, on va rassembler des ressources. Si on en prend 2, ça nous en fait 3. Donc si on en prend 1, ça nous en fait 2. Et ça nous fait juste assez pour faire notre... voilà, et comme ça nous permet de récupérer notre token en plus. Je confirme. Hop, on fabrique ça. Et on peut venir ici. Je confirme. Et ça nous fait notre fromage de Meaux. Et comme ça, non seulement on s'est placé ici, donc on va faire des points, non seulement on va pouvoir récupérer une ressource, on valide aussi des choses sur notre plateau, on valide des commandes, ça fait un assez bon combo. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va récupérer un bétail, ce qui nous en fait récupérer peut-être 2 dans ce cas? Et si c'est ça, c'est cool. Ben, on va faire ça, on va récupérer un bétail. Non, ça nous en fait récupérer que 1. C'est vraiment que sur le plateau, du coup. Mais au niveau fruits, on est bon. On aurait pu récupérer du bâtiment, mais on a le restaurant. Ah ouais, alors là, le restaurant, ce serait quand même vachement cool. Hein. Il nous reste pas mal de fromage. On va venir récupérer du bâtiment à fond. Il va falloir qu'on fasse notre bâtiment, parce qu'à la fin de la partie, gagner 1 point de prestige par commande complétée. Les commandes non complétées ne rapportent rien. On a quand même 6, donc ça nous ferait 6 points supplémentaires. Faut pas qu'on déconne. Hein. Bon, les gars, il va falloir absolument se placer sur ce festival. Et on s'est déjà extrêmement placé dès le début. Donc, on va venir faire du fromage. Et ce qui nous intéresse, du coup, c'est ça. Hein. Hop. On va pas faire de points supplémentaires, ça va juste nous permettre de faire de la tome de Savoie ou du chevretin des Aravis. Écoutez, je suis très fan de tome, donc on va faire de la tome, voilà. Et je vais activer ma structure, voilà, abri de jardin, comme ça je sais que je récupère aussi ma carte au prochain tour. Hop. Et tant qu'à faire, on va rassembler des ressources, hop, comme ça... On fait toujours un truc, mais ça nous permet de récupérer aussi les tokens. Alors, ici,
On a dit déjà que il fallait qu'on fasse ça. Donc on va faire du fromage. On va aller ici. Mais comment on est en... Donc ici, on a un peu partout. Ça m'embête. Mais c'est le seul endroit où on va pouvoir faire du fromage comme ça. Donc je confirme. Je fais mon chevrotin. Je vais rassembler des ressources. Et ici, je vais venir... Comment on est de l'autre côté, là? Ouais, j'ai pas trop besoin. Mais en même temps, j'irais bien lui mettre aussi des bâtons dans les roues. Donc, je vais utiliser lui pour prendre 3 bâtiments. Voilà. Je ne vais pas construire de structure. Par contre, je vais activer cette structure-là. Et fin du tour. On ne construit pas, le but c'est d'en avoir 2 autres. Hein. Si on arrive à 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il n'en a que 4. Ah là là, j'espère qu'on arrivera à aller jusque là. Bon, ici on a dit qu'il fallait déjà qu'on rassemble des ressources. Donc on va rassembler des ressources, on va utiliser lui, confirmer, je confirme. Et ça tombe très bien, puisque on ne peut pas faire ce qu'il nous demande. Mais on va venir mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire, c'est-à-dire qu'on va venir le bloquer ici, et on va venir fabriquer de la confiture. Voilà, fin du tour. Si on arrive à fabriquer notre restaurant, ce serait cool, hein. Parce que ça nous permettrait de faire vraiment beaucoup de points supplémentaires. Comment il est sur son plateau ? Il a fait son marché. Et ah oui, il a ça quand même. Donc lui, il aurait été vraiment cool pour nous. Donc ici, je peux juste... j'ai mal joué parce que je ne peux rien faire. Ha ha ha. Si je n'avais pris qu'une seule carte ici, j'aurais pu récupérer ça pour faire du fromage. Pour potentiellement, du coup, jouer ici. J'ai mal joué. Bah, fin du tour, hein. On construit pas de structure, donc c'est triste. C'est bien triste, les amis, de devoir faire un coup de la loose comme ça. Et là, vous voyez, on se talonne de ouf. Il n'a pas fini son tour, il est à 44. Je suis à 47. Et je ne gagne pas de points sur ce tour-là, donc ça fait extrêmement mal. On arrive au festival. Au festival, il va falloir que je fasse du fromage. À savoir que j'ai besoin de faire du bleu, moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, rien ici. Moi, j'ai besoin de faire du bleu, mais évidemment, mon bleu, il est où? Ça va être compliqué. Les amis, ça va être très, très compliqué. Je ne fais que 2 points au festival. Faire du fromage. Ouais, je peux faire ça, mais c'est pas... Allez, je vais faire ça. Voilà, ça me fait... Parce qu'au moins, en fait, ici, on en a 3 de rassemblés, on va dire. J'active abri de jardin. Tac. Fin du tour. Ok. Et ici, c'est là qu'on voulait absolument rassembler des ressources. Il va falloir qu'on en rassemble 2 et on va pouvoir faire notre restaurant qui nous demande 2 structures. Mais avant ça, on va utiliser ça pour faire du fromage. On va venir à Montpellier. Hop. On construit. Enfin, on construit. Voilà. Donc, on fait notre bleu de Gex et on va rassembler des ressources. On va venir en prendre 2. Je confirme. Et on va venir enfin fabriquer notre restaurant. Et là, ça va nous faire pas mal de points à la fin de la partie. Il nous reste plus que 2 fromages, 2 tokens à placer. Du coup, c'est assez chaud là. Ok, je pense que là, on est sur l'avant-dernier tour. Je ne peux faire aucune action. C'est super. Donc, c'est quand même le 2e coup de la loose qu'on fait sur cette partie. Si vous voulez mon avis, ça sent pas bon. À partir du moment où on fait 2 coups de la loose... Mais, en même temps, ma structure ici du restaurant est assez forte. Parce que on a 9 commandes. Si en plus, on arrive à faire une commande... Enfin, après, je dis ça.
Non, on pourra pas parce que il nous faut un bleu de bronze. En bronze, il n'y a pas de bleu. Bon. Après, peut-être que si on chope une vache, on peut faire un bleu de bronze. Ah. Bah, c'était le tour final, finalement. On a gagné, les amis. Voilà un petit peu le décompte. Du coup, au bistrot, on a fait 9 points. Au festival, 6, alors que notre adversaire en a fait 15. On a fait 8 points seulement à la fromagerie, là où notre adversaire en a fait 14. Dans les villes, on a 6 points, notre adversaire 4. Mais par contre, on a eu des points grâce aux structures, donc 9 points, oui, puisqu'on avait 9 commandes de valider. Notre restaurant nous permettait de remporter un point supplémentaire par commande validée. En fruits, du coup, 3 points seulement, puisque on avait, dans mes souvenirs, je peux descendre, hein, cela dit, mais 1 fromage aux fruits et 3 fromages à la confiture, ce qui fait 1 x 3, 3. En commande, 22 points. Voilà. Ensuite, on gagne 1 point tous les 2 ressources inutilisées. Du coup, nous, on a 6 ressources non utilisées et du coup, ça nous fait 3 points. Pour vous montrer, en gros, qu'est-ce qui compte comme ressources inutilisées? Eh bien, les cartes non validées, les fruits non utilisés, le bétail non utilisé, mais aussi, du coup, les bâtiments. Donc, on a 0 bâtiment, on en a 1. Ici, 4, ça fait 5 et 6 avec la carte. 6 divisé par 2, puisque c'est 1 point toutes les 2 ressources, et bien ça nous fait 3 points. Voilà pour le jeu fromage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu aussi en commentaire, à me suivre, à liker la vidéo. Je le dis jamais, je trouve ça très chiant pour les youtubeurs et les youtubeuses qui le font. Mais c'est vrai que ça soutient aussi. J'ai vu quelques commentaires récemment aussi sur certains jeux que j'ai présentés et ça m'a fait vraiment plaisir déjà de capter qu'il y a des gens qui me regardent et en plus de voir que les vidéos plaisent, que j'ai eu beaucoup de retours sur mes explications qui étaient assez fluides et ça, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je voulais vous le dire. Et puis, n'hésitez pas, si ce jeu vous plaît, il est en Kickstarter. Voilà, vous pouvez soit attendre qu'il sorte aussi réellement ou le pledger. Moi, fromage, j'aime bien. Ça me fait vraiment délirer de me dire que j'ai ma petite crèmerie, que je fais mon petit fromage. Et surtout de savoir que c'est pas des Français qui l'ont fait et que c'est vraiment inspiration française avec tout le folklorique qu'il y a autour. Ça me fait un peu rire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.